Bonjour et bienvenue sur ce 22e tutoriel. Donc là, ça aurait dû être la partie 6, mais on avait dit fin. C'est un correctif en fait. Donc, nous allons corriger deux petites erreurs. Vous cherchez la deuxième révolution, vous dépliez. Donc ça doit être celle-ci, voilà. Donc nous, notre déflecteur, nous ne l'avons pas coté dans l'espace et quand on change les codes de la hauteur, ça pose problème. Donc on va corriger tout ça assez facilement, hein, c'est rapide. Donc vous allez placer un trait de construction horizontal qui représente le bas du système, donc trait de construction. Le logiciel a du mal avec pas mal de pièces. Nous allons définir sa distance. Donc, petit cercle de cote, point, grand H, petit g, divisé par 2. C'est la hauteur de notre système divisé par 2. On laisse travailler. Voilà, donc on retrouve nos 80 mm. On avait choisi un boîtier à 160. Vous prenez ici en bas et ici sur le trait de construction et on va définir une distance. Alors on va la calculer en pourcentage. Lui nous affiche 77,65. Donc on va passer là sur la feuille de calcul 77,65. Tout ça sur une hauteur de 160 mm. Donc on va faire un petit calcul. C'est égal à ça divisé par ça. Nous sommes à 48,53. Donc ici vous faites égal 1 moins celui-ci et vous obtenez donc normal 51,47. Ça multiplié par 100. 51,47. Vous le notez. On retourne sur notre construction et on va lui dire cote point hauteur AG multiplié par 1 moins 51,47. On ferme la parenthèse. Ah, j'ai oublié de diviser par 100. Divisé par 100. Et on trouve 77,65. Tout va bien. Donc on laisse calculer. Voilà. Donc plus de soucis. Ce premier correctif est traité. Maintenant, nous avons oublié de faire notre découpage ici. Découpage pour pouvoir passer sur l'axe. Très important. Donc je replace en front. Donc nous allons aller dans Part. Nous étions là. Nous allons aller dans Part et créer un carré. Un cube. Ce cube, nous allons lui donner une cote de 12 mm ici et de 10 mm avec une hauteur ici de cote point HG multiplié par 1 moins 59,375 divisé par 100. Fermez la parenthèse, moins 10 mm. Je valide. Donc, c'est pas, voilà. Nous allons le placer du bon côté en lui donnant en Y moins 10 mm. Voilà. Et nous allons le placer en X en donnant 300 mm. Plus cote point grand D pour diamètre petit g diamètre gouttière divisé par 2 plus cote point grand R petit s pour rayon supplémentaire plus 0,25 mm plus 4 mm l'épaisseur plus pour le mettre au centre 5 mm. Le mettre au centre. Je valide. On va voir ce qu'il en est.
placé là. Il est juste placé là. J'aimerais lui retirer encore 2 mm pour élargir. Donc je me replace en X et on va ajouter moins 2 mm. Voilà. Donc nous sommes bien là. Ça lui permet encore d'avoir sa fixation dans l'élément. Donc c'est parfait. Et je prends le cut, je presse le cube et nous allons faire une soustraction. Voilà. Donc l'ouverture maintenant est faite pour placer le système sur son axe. Ici. Comme nous sommes maintenant, nous allons aller dans Part Design, créer un nouveau corps. Alors pourquoi il nous a dit qu'on ne pouvait pas l'activer lui? Pas de raison. Ah, ça y est, il l'a fait. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça, on n'en a pas besoin. On va le laisser, parce qu'il le veut. Je ne sais pas pourquoi il nous a passé ça là. Bon. Nous allons insérer dans Part un cylindre. Ce cylindre, nous allons choisir un rayon de 2,45 mm pour avoir 2,45 au lieu de 5, ça nous fait 0,05 ouais, dessus. Une hauteur, définissons la hauteur, c'est cote point h grand H petit g multiplié par 1 moins 59,375 divisé par 100. Je ferme la parenthèse. Habituellement, je faisais moins 10 mm. Là, nous allons faire plus 25 mm. Je valide. La hauteur, est-ce qu'on le voit apparaître? Voilà, c'est apparu. Donc voilà, c'est intéressant. Nous allons le déplacer en X de 150 mm. 150 mm. Je valide. Nous allons intégrer un cylindre. Ce cylindre, nous allons le déplacer déjà 5 mm. On va lui mettre 4,5 mm. Voilà, pas la peine d'avoir quelque chose de plus. Son placement en X, nous allons mettre 150 mm et en Z, cote, point grand H petit g multiplié par 1 moins 59,375 divisé par 100, fermez la parenthèse, plus 25 mm. Comme il commence en dessous légèrement de sa moitié, ça sera parfait. Donc nous y sommes. Je valide. Nous prenons les deux et nous allons créer une fusion. Appliquer, fermer. Voilà. Donc vous avez l'aiguille, vous avez votre système, vous avez votre filtre. Alors ne pas oublier, sur votre filtre, vous découpez sur un t-shirt en coton un cercle que vous mettez dans le fond et vous mettez à 10 ou 20 mm de gravier pour le tenir, et ça vous permet d'économiser votre filtre à sable et de le nettoyer tous les 2 ans. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple de nettoyer ce filtre là que le filtre anti-sable. Je vous remercie, un petit pouce en passant, et vous souhaite une bonne continuation.